Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Anheuser-Busch InBev? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une compagnie qu'on a déjà eu à mentionner sur cette chaîne-ci. Donc, je rappelle ici que la vidéo concernant Anheuser-Busch InBev date d'il y a un an. On était aux alentours de 53 euros. Et je vous avais dit que cette compagnie-là était assez intéressante à ce prix-là. On avait encore une capitalisation boursière ici aux alentours de 107 millions d'euros. En date d'aujourd'hui, on a une capitalisation boursière qui va aux alentours de 131 millions d'euros. Ok, donc on avait à peu près pris, voilà, je vous encourage à aller voir cette vidéo-là. On avait pris à peu près 10 milliards de free cash flow. Aujourd'hui, on va faire un petit ajustement. Ok, je vais, les analystes ici s'attendent à des free cash flow aux alentours ici de, voilà, on va se dire ici, par rapport à ce qui est sur zone bourse, on s'attend à peu près à quelque chose aux alentours de 9 milliards 256 à 9 milliards 800 en 2025. Donc si on est trop optimiste, d'ici 2025, on peut avoir des free cash flow plus élevés. Pourquoi est-ce que je pense que c'est possible? En fait, en réalité, c'est une compagnie, quand vous regardez à peu près en termes de médiane des free cash flow ici, d'accord? Donc on prend ça, yearly, on ferme ça, on met ça comme ça, voilà. Donc, je vais juste tracer la médiane, même pas la moyenne, je trace juste la médiane. Donc, sur les 10 dernières années, vous constatez que c'est une entreprise qui rapporte à peu près 9 milliards et 270. OK? Sur les 5 dernières années, on est à peu près à 8 milliards 886. Mais quand je dis ici free cash flow, il faut savoir qu'est-ce qui impacte les free cash flow entre-temps. C'est pas comme si elle est en train de perdre des free cash flow, quoi que ce soit. C'est également parce qu'elle investit dans son outil de production et également elle a fait quelques petites acquisitions entre-temps. Donc, c'est également une entreprise qui a une énorme dette, mais vous allez également voir qu'elle a tendance à repayer sa dette. C'est la raison pour laquelle elle a déjà réduit le dividende, même pas réduit, elle a réduit le dividende totalement ici. Vous voyez qu'on avait une dette aux alentours de 108 millions, 108 milliards, on est à 70 milliards ici. Donc en espace de 5 ans, elle a déjà eu à payer aux alentours à peu près 40 milliards, enfin si, quand on regarde bien, 38 milliards de dettes qu'elle a déjà eu à repayer. D'accord. Donc, ça va continuer parce que d'ici 2025, d'accord, le management planche sur une dette nette, dette nette aux alentours de 50 milliards. OK. Donc, elle va avoir tendance à repayer cette dette-là. OK. Et vous savez que si la dette est repayée ici, votre équité augmente. OK. Donc, ce qu'on va faire ici aujourd'hui, si on prend en considération le remboursement de la dette, etc. OK. Donc, je vais me baser ici sur ce qu'on voit sur comment on appelle ça, sur Zone Bourse. N'oubliez pas, je ne vais pas revenir sur le revenu, etc. et tout ce qui va avec. Ok, j'ai déjà parlé de la compagnie une fois. Ok, donc on va penser ici en termes de marge. On s'attend ici, d'accord, à peu près 9 milliards 864 d'ici 2025 et c'est tout à fait possible parce qu'elle a un pricing power. Ok, je vous encourage à aller voir ce qu'elle fait. Voilà, et c'est une compagnie européenne. Je pense qu'elle est éligible au PEA ici. D'accord, mais j'ai pris la version ici qui est la version américaine parce qu'à la fin de la journée, oui, on pourrait même prendre ici Budweiser, Bush InBev. Vous pouvez prendre également la version belge parce que la version belge ici cote à 60,65 €. Ok, donc moi j'ai pris la version américaine. Bon, si on prend la belge, celle qui est la version belge également ici, qu'est-ce qui va, on aura une différence par exemple par rapport au nombre d'actions. D'accord, si on met ici, on a à peu près 2 milliards 100 ici. Oui, on aura peut-être cette différence-là également par rapport au prix, donc la conversion, etc. Mais ça reste à peu près le même raisonnement. OK? Donc ici, les revenus donc, en termes de net income, donc en termes de free cash flow, on a des revenus en quoi ici? Je pense qu'on a des revenus en milliards de dollars. Donc on va juste vérifier ça ici rapidement. Les revenus ils sont inscrits en... où est-ce que c'est affiché? On va vérifier ça. Non, je préfère prendre l'entité américaine ici, c'est plus simple pour moi. Ok, on va le mettre là. Donc, que ce soit l'entité américaine ou bien qu'on vienne sur zone bourse ici pour aller essayer de vérifier, donc c'est un milliard de dollars. Donc, admettons qu'on a un milliard de dollars, ici on a à peu près 9 milliards 864 attendus en 2025. 9 milliards 864, et suivez-moi bien, divisé par la capitalisation boursière actuelle. Je prends la capitalisation boursière actuelle, donc aux alentours de 131 milliards, donc à peu près divisé par 131,22. On a un rendement sur coût ici de 7,51%. Et c'est une compagnie qui peut faire des acquisitions, qui peut augmenter ses marges. OK? Et également, si elle rembourse, si c'est dans un environnement où elle n'aurait pas de dette, hein, on a un rendement sur coût de 7,5%. Donc, ce qui est sûr, elle va augmenter son dividende à nouveau parce qu'elle verse à peu près 4 dollars par action
je pense bien en dividende à une certaine période ici. Et c'était une bonne décision ici de réduire ce dividende parce qu'elle avait fait une grosse acquisition entre-temps et il fallait rembourser cette dette-là. OK? Donc, ce n'est pas une mauvaise décision ici du management de réduire le dividende ici. OK? Donc, ça reste une belle entreprise assez intéressante ici. D'accord? C'est le genre d'entreprise qu'il faudrait avoir en portefeuille et c'est de la consommation défensive ici. Ça veut dire, elle a également ses propres problèmes présentement ici parce que les goûts en termes de consommation, les goûts ont changé au niveau de la bière, etc. Maintenant, on veut consommer ici des mix ou des choses comme ça. Bref, elle s'en sort également dans ce secteur-là. Donc, si vous allez voir ici, allez-y juste regarder les marques qu'elle possède. OK? Et vous allez dans vos supermarchés à côté et vous allez juste à compter les marques en question dans les rayons. Vous allez voir elle est surreprésentée dans le rayon bière. OK? Je ne sais pas ce qu'elle ne fait pas. OK? Donc, elle est très célèbre ici pour la Corona ou bien pour la Budweiser. Et également, il y a d'autres bières derrière. Je pense également qu'on a Stella Artois. On a, je pense bien, il y a d'autres bières derrière. OK? So, je vous encourage à aller regarder un tout petit peu en profondeur sur cette compagnie-ci. Elle reste assez intéressante. La dette n'est pas un problème ici. Ils ont les moyens largement de payer cette dette-là. OK? Vous avez vu ici, en 5 ans, on a remboursé près de 38 milliards de dettes. 5 ans supplémentaires, on sera aux alentours on peut rembourser 38 milliards en supplément ou bien une quarantaine de milliards dans tous les cas de figure. OK? Et elle a le potentiel d'augmenter également ses marges. OK? Donc, au prix actuel, je dirais que l'entreprise est correctement évaluée. Si on prend à peu près ce qui est le 9 milliards 800 ici, prenons le prix 9 milliards 864. OK, multiplié par 20 fois les bénéfices parce qu'elles peuvent s'échanger à 20 fois les bénéfices, moins la dette nette. On a une dette nette ici aux alentours de 70 milliards par là. Donc, dette nette. On a une dette nette ici aux alentours de 70 milliards, 70,11. Donc, moins 70,11. Et encore, il faut aller vérifier sur Yahoo Finance, si c'est ajusté, etc. Donc, on a à peu près 127 milliards ici de capitalisation divisé par le nombre d'actions. D'accord? On a à peu près 2 milliards en termes de nombre d'actions ici. Donc, on va se dire que le prix actuel est tout simplement correct. OK? Donc, ça ne veut pas dire qu'on achète présentement. En fait, on va lire les rapports financiers. C'est essentiellement une entreprise ici, du point de vue, voilà, augmentation de dividendes, etc., pour ceux que ça intéresse, parce que ce qui est sûr, enfin, je n'aime pas utiliser le terme certitude, mais j'aime dire ici que la probabilité est très élevée pour qu'elle revienne à un dividende ici assez conséquent dans le futur. OK? Donc, c'est normal qu'elle ait réduit son dividende précédemment ici. Comme je l'ai toujours dit, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte ici. OK? Donc, pour ceux que ça intéresse, nous avons un prix ici qui est assez... Voilà. Techniquement, on aurait voulu un meilleur prix que ça, mais on n'est pas à l'abri d'une prochaine acquisition. On n'est pas également à l'abri d'une augmentation en termes de marge ici. Et en période difficile ici, c'est le genre d'entreprise qu'on pourrait avoir parce qu'elle a un pricing power. OK? Donc, le principe, justement, si vous buvez de la Corona présentement, si vous en consommez et qu'on augmente le prix, vous n'allez... Voilà. C'est votre bière préférée, vous allez continuer à consommer. D'accord? Moi, j'aime bien ce type de business-là. OK? Donc, comme je l'ai dit, on lit les rapports financiers. OK? Au prix actuel, le prix est correct. OK? Et n'oubliez pas, dans le lien de cette description, dans le lien de cette vidéo, si vous avez accès au service Top Premium, enfin, vous avez un lien vers le service Top Premium et la promotion concernant comment analyser les banques, comment lire les rapports financiers par rapport à la formation thématique qui sera disponible au courant du mois d'avril ici, se termine aujourd'hui. D'accord? Donc, toutes les personnes qui vont s'abonner en date d'aujourd'hui pourraient bénéficier de cette formation-là sans charge supplémentaire parce que vous allez payer uniquement la charge liée au service Top Premium ici. Et dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on fait ici. Et je vous présente généralement ici mon top d'entreprises sous-évaluées par mois. Donc, les deux notes d'analyse sur les entreprises qui me semblent sous-évaluées ici. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, d'accord, au prix actuel, c'est juste intéressant. OK? Et voilà, c'est quelqu'un qui voudrait investir dans cette compagnie-ci compte non seulement sur le potentiel d'augmentation du prix, parce que si on n'a pas de dette ici, le prix de l'action pourrait être bien plus élevé que ça. Si ce n'est, si on regarde ici, on peut aller aux alentours de combien, si on exagère un tout petit peu ici, si le marché ne prend pas en considération la dette, on sera aux alentours ici de, si on met 197, divisé ici par 2 milliards, donc on sera aux alentours de 98 euros, 88 dollars, 88 euros l'action. OK? Donc, lisez vos rapports financiers et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.